Si tu traverses une crise transpersonnelle majeure actuellement, certainement que tu te poses un grand nombre de questions. Et ces questions peuvent soit t'aider à y voir plus clair et à faire que cette crise personnelle vienne vraiment changer le cours de ta vie et faire soit des leviers de transformation durables et profonds, ou alors plutôt rajouter du stress et de l'angoisse. J'ai envie de te proposer une série de 3 vidéos où on va aborder les 3 questions les plus récurrentes qu'on se pose quand on traverse une crise transpersonnelle, mais surtout comment tu peux travailler ces questions, les faire évoluer pour pour qu'elles puissent devenir des leviers de transformation durable. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout, à t'abonner à cette chaîne et à revenir chaque lundi pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Donc, quand on traverse une crise transpersonnelle profonde, on se pose beaucoup de questions. Notre mental s'agite très souvent et essaie de trouver des réponses à nos questions. Très souvent, c'est pour essayer de reprendre le contrôle sur une situation où on perd beaucoup de contrôle sur ce qui se passe dans notre vie, puisque c'est une période souvent de chaos, chaotique. Donc, c'est totalement naturel de se poser des questions. Maintenant, mon invitation pour toi, c'est déjà, je vais te partager des questions que moi j'ai pu me poser pendant une crise en 2011 que j'ai traversée et t'expliquer un peu en quelques mots c'était quoi cette crise et quelles sont les étapes par lesquelles je suis passée et quelles questions je me suis posée, mais surtout quelles questions j'aurais pu à la place me poser pour en faire vraiment un levier de transformation durable et profond. Il y avait vraiment une invitation. C'était cette crise-là, c'était pas mon burn-out ou ma polyarthrite en 2016, les crises les expériences que je te parle dans ma dernière vidéo. C'était en 2011. On va dire que c'était vraiment la première crise majeure que je traversais, où j'étais déjà plus adulte et où ça a été vraiment compliqué pour moi de vivre ce moment-là. Donc on est en 2011, j'ai 23 ans ou 24 ans. J'adore les âges, je sais jamais vraiment mes âges, ne vous inquiétez pas, je sais quel âge j'ai. Mais voilà, en gros, c'est pour vous donner un peu une idée. Ok. J'étais en couple depuis plusieurs mois avec cette personne et je me projetais sur du long terme avec cette personne. J'étais persuadée que tout allait bien. Alors quand j'étais persuadée, en fait, il y avait une partie de moi qui était persuadée que tout allait bien. En réalité, il y avait une autre partie de moi, je pense, qui sentait le roussi quand même, parce qu'il y avait différents signaux, mais que j'avais pas voulu écouter. Mais pour vous dire, comme quoi l'inconscient est souvent beaucoup plus conscient que ce qu'on imagine. 2-3 jours avant la rupture, je regardais à la fenêtre des livres de développement personnel et j'avais pris plusieurs livres dans mes mains qui parlaient de rupture. Donc voilà. Mais in fine, quand il y a eu cette annonce d'une rencontre d'une autre personne, j'étais pris de court, j'étais extrêmement chamboulée, extrêmement triste. En toute honnêteté, j'ai failli rester en laissant le choix à la personne en disant bah ok, tu as été honnête, pas de souci, je vais rester. Heureusement, il y avait quand même une flamme intérieure en lien avec mes valeurs dans la vision que j'ai du couple, et chacun a sa vision, qui était non, en fait, ça, je sais que c'est pas ce que je souhaite pour ma vie de couple. Et donc, j'ai pris la décision de partir. Mais en réalité, pour moi, même si j'ai pris cette décision, c'est moi qui dis, bah non, je m'en vais, je prends mes affaires et je pars. Euh, ça n'a pas été de mon plein gré, ça n'a pas été de mon propre choix, alors que toutes les ruptures que j'avais pu avoir en amont, ça avait été toujours initié par moi. Voilà. Et donc ça a été ça le gros choc, c'est pour ça que je ne m'y attendais pas, c'est que c'était pas initié par moi, c'était pas un choix de ma part, et donc quand cette relation dans laquelle je me projetais sur du long terme s'est arrêtée, ça a été un choc, et donc je me suis posé les fameuses questions qu'on se pose très souvent quand on vit une crise transpersonnelle profonde, c'est pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Parfois, on se demande aussi pourquoi maintenant. Et moi, c'était mon cas parce que je m'étais dit, mais j'ai l'impression que tout roulait, je me voyais sur des rails, c'était dans ma bucket list, ma fameuse bucket list que je parle dans ma vidéo d'avant. Donc, ça m'a vraiment pris de court, on va dire ça. Et aussi, cette question, c'est qu'est-ce que je vais devenir vu que je me projetais sur du long terme avec cette personne, que j'avais eu accès à son cercle familial et amical. Alors, pas depuis longtemps, quelque part depuis environ 8-9 mois, mais quand même assez pour me voir continuer dans cette sphère-là. Et donc vraiment, des relations, bah, j'ai décidé de plus aller dans ce cercle-là parce que je ne pouvais plus voir cette personne sans que ça ait un impact émotionnel trop fort sur moi. Et de reconstruire ma vie
autrement que comme je l'avais imaginé. Et donc je me suis posé ces questions et je me suis vraiment demandé qu'est-ce que je vais devenir. Et donc à l'époque, ça a été compliqué. J'ai vraiment, je vous dis, ça a été une crise forte parce que j'ai eu tellement de tristesse, tellement d'émotions. Je comprenais pas, j'étais même dépassée par ce qui m'arrivait. Hein. J'ai vraiment végété comme dans les films pendant 7 jours, là, pas manger, pas boire, limite. Vraiment un peu, maintenant je rigole, mais sur le moment, j'ai vraiment cru que j'allais mourir de chagrin. Euh, et en réalité, là, il y avait une invitation de mon âme qui essayait de me montrer qu'il y avait un mal-être, ce fameux mal-être que je vous parle dans ma vidéo d'avant, ce vide intérieur que je ressentais, et c'était vraiment comme si l'univers, Dieu, le Créateur, vous prenez ce qui résonne avec vous, essayait de mettre une lampe de poche pour me montrer. Donc cette rupture douloureuse voulait me montrer quelque chose. Là, il y a quelque chose à explorer, Claudia Marcella. Et à ce moment-là, je n'ai pas pris l'invitation, je n'ai pas répondu à l'invitation, j'ai continué mon chemin comme si de rien n'était, entre guillemets, même si pendant un an, j'ai mis plus d'un an à m'en remettre et j'ai eu beaucoup de moments de tristesse, mais je n'ai pas été faire un pas de plus pour essayer de comprendre d'où venait cette douleur et de me dire ça va aller. J'ai pas de regrets, on va dire, parce que ce qui est fait, ça sert à rien d'avoir des regrets. J'ai pas de regrets parce que ça m'a quand même appris la résilience, à me rendre compte que j'étais plus forte que ce que je croyais. Ça m'a appris aussi à écouter mes valeurs, à mettre des limites, quand il fallait mettre des limites, euh, à mettre des limites. Et donc, voilà. Mais c'est sûr que là, il y avait une vraie invitation à ce moment-là. Et c'est ça que j'aimerais vous partager dans cette vidéo, c'est que très souvent, quand on traverse une crise, les premières questions qui viennent, c'est pourquoi moi, pourquoi maintenant, et qu'est-ce que je vais devenir. Mais derrière le qu'est-ce que je vais devenir, vous pouvez prendre cette question et la transformer en une autre question, c'est quels sont les changements qui seraient peut-être opportuns pour moi de faire pour ma propre vie. Et donc moi à l'époque, les changements qui auraient été opportuns de faire, c'était de ne plus essayer de fuir cette souffrance, de ne plus me dire que ce sentiment de vide intérieur que j'essayais de combler à l'extérieur à travers une relation amoureuse euh, était suffisante, ce n'était pas suffisante. Et comme je l'ai dit, à ce moment-là, il y a comme une lampe de poche qu'on venait me montrer fort de grande détresse, de grande tristesse. Mais à ce moment-là, je ne me sentais pas encore prête, je pense, de faire face à ça. Et du coup, j'ai continué le cours de ma vie. Et ce qui s'est passé en réalité, c'est que là, 5 ans plus tard, en 2016, là, j'ai eu donc le burn-out et la polyarthrite rhumatoïde. Et à ce moment-là, mon appel était tellement grand, il y avait moins d'effets de surprise, puisque quand j'étais au fond de mon lit en 2016, je n'étais pas étonnée. Je ne me suis pas dit, oh, je ne comprends pas ce qui m'arrive, puisque je savais déjà depuis plusieurs temps qu'il y avait un vide à l'intérieur, je ressentais un vide à l'intérieur de moi et que en fait en 2011 quand j'ai eu ma rupture, j'ai compris que j'essayais de mettre mon bonheur dans ma relation amoureuse, donc on appelle ça de l'attachement, hein, une blessure d'attachement. Mais en 2015, ce que j'avais essayé de faire, c'est de faire toute ma bucket list et de me dire je vais être heureuse quand tout ça se sera atteint, et quand j'ai atteint tout ça, c'est pas ça qui s'est passé, le vide était toujours présent et même augmentait. Mais sauf qu'en 2011, j'avais 23-24 ans, en 2015, j'avais, du coup 5 ans après, 28-29 ans. J'avais pas la même maturité et donc je pense que j'étais déjà plus amène à vraiment me dire maintenant, à me faire cette fameuse promesse que je me suis faite, par la porte ou par la fenêtre, je vais découvrir qui suis-je et quelles sont mes envies, quels sont mes besoins pour moi, pour ma vie. Donc voilà, cette question que je vous partageais, qu'est-ce que je vais devenir? Vous pouvez vraiment plutôt prendre un moment avec vous, si vous le souhaitez, pour vous demander quels sont les changements que soit la vie me demande d'opérer, qui seraient plus opportuns pour moi. Quelle est l'invitation? Est-ce qu'il y a quelque chose que je mets sous le tapis? Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne veux pas voir dans ma vie? Peut-être qu'il est récurrent, mais que je ne veux pas la voir, mais que cette crise de vie vient remettre comme une lampe de poche sur un changement majeur qui peut être opéré dans ma vie pour mon plus grand bien.
Voilà, donc ça c'est la première question, la série des premières questions et comment vous pouvez la changer pour qu'elle puisse être moteur dans votre transformation durable et profonde pour vous aider à reprendre les clés de votre vie. La semaine prochaine, on verra une autre question qu'on se pose régulièrement quand on traverse une période de chaos. Donc si ça vous intéresse, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous remercie pour votre présence, pour vos visionnages et je vous dis à très vite pour du contenu sur cette chaîne YouTube, Amour Sacré Activation. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye.